Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles de ce bâtiment expliquent tout, sauf la chose au deuxième étage. Le job se déroule dans un immense bâtiment situé dans un coin perdu du monde. Au cours du siècle dernier, ce bâtiment a servi d'usine, d'orphelinat, d'hôpital psychiatrique et même de prison. À chaque fois, des événements de plus en plus horribles se sont abattus sur les personnes qui s'y trouvaient. Et le propriétaire a fini par renoncer à le réaménager. Cependant, la zone autour du terrain s'est développée rapidement, et le coût d'opportunité de laisser le terrain tel quel est devenu trop élevé. J'ai donc été engagé pour évaluer et rénover le bâtiment. La première nuit, après avoir accepté l'offre d'emploi et signé la décharge, je suis entré et j'ai pris le bloc-notes contenant la liste des règles que je devais suivre si je voulais rester en vie. Voici la liste des règles. Règle numéro 1. Aucune des personnes avec lesquelles vous interagissez n'est un être vivant. Règle numéro 2. Quand quelqu'un appelle et demande Fred, vous devez le convaincre que Fred n'est pas là. Vous pouvez lui dire n'importe quoi, mais vous ne devez jamais raccrocher. Vous êtes en sécurité une fois que votre interlocuteur a raccroché de son côté. Règle numéro 3. Rappelez à l'homme à l'encens que la morgue se trouve au sous-sol, mais ne lui montrez pas le chemin, peu importe à quel point il insiste. Règle numéro 4. Si vous entendez une boîte à musique se mettre à jouer, vous devez la localiser et la fermer avant la fin de la mélodie. Règle numéro 5. Si une fenêtre s'ouvre toute seule, jetez du sel par la fenêtre et attendez que les mains qui tiennent se relâchent avant de la fermer. Remettez ensuite le fauteuil roulant à sa place initiale. Règle numéro 6. Lorsque vous les voyez, conduisez les jumeaux dans la salle d'expérimentation et dites-leur que le docteur sait mieux que quiconque ce qui leur arrive. Souriez en retour, mettez des bouchons d'oreilles avant que les cris ne commencent. Règle numéro 8. Ne prononcez ni n'écrivez jamais le numéro de la règle manquante. Règle numéro 9. Tous les soirs à 21h, mélangez de la morora dans un bol de croquettes pour chien et posez-le pour Fluffy. Si Fluffy a fini tout le bol avant minuit, quittez immédiatement les lieux. Règle numéro 10. Si vous sentez de la fumée, courez sur le toit et cachez-vous derrière le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Il n'y a aucun autre endroit sûr et ne parlez pas à Martin. Règle numéro 11. Ne la regardez pas dans les yeux. Même si mon travail était différent, il y avait eu des sous-traitants qui travaillaient dans cet immeuble, car il y avait eu des générateurs au sous-sol qui devaient être surveillés et entretenus. Les règles avaient été transmises d'un sous-traitant à l'autre, mais j'étais probablement le seul à avoir ri après les avoir lues. Oui, j'ai ri. Après tout, les règles sont établies par des gens qui n'y connaissent presque rien, pour des gens qui en savent encore moins. Imaginons que vous ayez obtenu ce poste à ma place. Vous empochez la belle avance et vous acceptez les règles. Chaque fois que le téléphone sonne, vous vous creusez la tête pour trouver les mensonges les plus convaincants sur l'endroit où Fred pourrait bien être. Il est en congé. Il est avec un client. Il est à Tombouctou avec sa maîtresse. Et parfois, vous criez même jusqu'à ce que votre interlocuteur raccroche. Mais est-ce que vous vous demandez pourquoi cela est censé vous protéger? Je peux vous le dire. Au début des années 1930, Fred faisait sensation. Il avait été le fer de lance d'une innovation qui avait permis à l'usine, située ici même, de générer d'immenses sommes d'argent et d'offrir du travail à des centaines de femmes. Ces produits étaient tout simplement divins, comme s'ils venaient d'une autre époque.
Tout le monde voulait au moins une de ces montres sophistiquées à peinture autoluminescente. Quand les femmes ont commencé à mourir d'empoisonnement par radiation, tout le monde a également voulu des réponses. Dois-je vous rappeler que Fred n'est plus en vie, que vos interlocuteurs ne sont plus de ce monde, et que c'est vous qui vous occupez désormais du bureau? Quant à savoir pourquoi ils appellent, c'est peut-être que les fantômes les plus faibles ont besoin d'indications et d'une invitation. Mais permettez-moi de me présenter comme il se doit cette fois-ci. Je suis ici pour travailler. Mais mon travail ne consiste pas à suivre les règles stupides établies par des humains ignorants qui tentent de traiter les symptômes d'une infestation surnaturelle tout en survivant pour payer leurs factures. Mon travail consiste à purifier l'usine et à exorciser tous les fantômes afin que mon patron puisse réutiliser ce terrain. Évaluer et rénover comme je l'ai dit. J'ai commencé par la tâche la plus facile, construire un piège pour tous les fantômes qui errent à la recherche de Fred. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour l'installer, mais je savais que tout fantôme ayant besoin d'une invitation serait faible et facile à piéger. Une fois mon installation terminée, j'ai enregistré un nouveau message vocal. « Oui, Fred est ici, 3e pièce au 2e étage, veuillez venir dès que possible. » Puis j'ai pris une valise, je suis descendu dans une salle de classe abandonnée et j'ai prononcé le mot interdit « Règle 7 ». Elle surgit de derrière des caisses, se traînant sur le sol. Ses jambes étaient écartées derrière elle dans un angle contre nature, comme celle d'un amphibien mort. Ses yeux n'étaient que des petits trous noirs et il lui manquait quelques doigts. « Tu veux jouer avec moi ?» Sa voix était douce, à peine audible à cause du fil noir qui lui barrait la bouche. Sa tête, surmontée d'une tignasse de cheveux roux emmêlés, pendait d'un côté puis de l'autre, et elle se traîna lentement vers moi. J'ouvris ma valise. « Tu veux jouer avec moi ?» me cria-t-elle, avec une colère que seuls les enfants peuvent avoir. Elle se retrouva soudain juste à côté de moi. Dans un élan de force soudain, elle tendit la main vers moi. « Tu veux jouer avec moi ?» Je lui ai laissé sentir ma main. Elle était moite et humide, comme si elle avait rendu son dernier souffle dans une piscine. « J'aimerais bien, mais je ne peux pas jouer avec toi, Seth. Je suis désolé. » Le fil noir qui lui serrait les lèvres commença à se défaire, tandis que son froncement de sourcils se transformait en un large sourire. Avant que sa bouche ne se déforme en quelque chose d'horrible, j'ajoutai « Lui, par contre, il peut !» Seth retira sa main. Les enfants, même ceux qui sont morts, sont des êtres curieux. Ils se laissent facilement distraire et sont si confiants qu'ils en semblent naïfs. Elle tendit la main vers mon cadeau et eut le souffle coupé. Son petit corps rayonnait de joie, tandis qu'elle passait ses mains sur le cadeau que je lui avais apporté. La lumière revint dans les petits trous noirs qui formaient ses yeux, et elle gloussa de bonheur. Je souris en la voyant lire le nom inscrit sur le collier. Elle serra son cadeau contre elle. Je me penchai vers elle. « Aimeriez-vous partir avec Biscuit pour qu'il puisse jouer avec vous pour toujours ?» Biscuit était un animal de compagnie bien aimé, dont le corps sans vie rayonnait encore d'une chaleur spirituelle. Sa propriétaire l'avait emmené pour le faire incinérer, mais n'avait pas pu résister à l'envie de me le confier lorsque je lui avais proposé de lui transmettre un message de sa grand-mère décédée en échange. Seth acquiesça, les yeux remplis de larmes, et sa présence commença à s'estomper. « Tu es si gentil. Personne n'a jamais joué avec moi. Personne n'a jamais été gentil avec moi avant. » Mais ce n'est pas l'histoire de la façon dont j'ai facilement enfreint toutes les règles de l'immeuble et m'en suis sorti indemne. Je savais, après avoir descendu 20 fois le même escalier, que le dernier esprit du bâtiment était puissant. Elle était assez puissante pour manipuler le monde des vivants sans y être invitée.
assez puissante pour rester et hanter ces lieux pendant des siècles, assez puissante pour tuer et piéger les centaines de personnes présentes ici. Pour une fois dans ma vie, je me suis senti obligé de respecter une règle. Règle numéro 11, ne pas la regarder dans les yeux. Mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder dans les yeux. Car ma vision des choses mortes ne fonctionne pas de la même manière que votre vue. Même si mes paupières étaient fermement serrées sur mes yeux, je la regardais droit dans les yeux. Un frisson m'a envahi et j'ai su qu'elle me testait. Avec quelle facilité pouvait-elle manipuler mon corps pour le faire frissonner ? Mais elle ne le pouvait pas. Un esprit ne peut rien prendre à un humain réticent, car les règles de la vie sont plus fortes que celles de la mort. Mais un esprit peut vous manipuler pour que vous renonciez à cet avantage. Les esprits les plus puissants savent comment vous manipuler, jusqu'à ce que vous pensiez que mourir était le meilleur choix que vous puissiez faire dans la vie. Elle murmura « Ta vie !»« Quoi, ma vie ? Ma vie ne t'appartient pas, Poufias !» déclarai-je. « Tu vis sur du temps emprunté, » murmura-t-elle. « Je sais ce que tu as fait cet été-là. » Elle murmura des menaces, une invasion sonore de cris et de gémissements. Ses ongles s'enfoncèrent sur le côté de mon visage, tandis qu'elle crachait mes secrets les plus sombres et se moquait de toutes mes insécurités. Elle était là bien avant même que je naisse. Elle avait emporté de nombreux hommes et femmes bien plus forts que moi. Elle me rappela que j'avais causé la mort de tous ceux que j'aimais. Elle m'a rappelé que j'étais voué à souffrir seul jusqu'à ce que je transmette ma malédiction à un protégé consentant. Calme, je lui ai dit. Nous savons où se trouve ton corps. Les esprits les plus puissants tiraient généralement leur pouvoir de l'endroit où leur corps avait été enterré. Je ne saurais expliquer ces règles, mais si je déplaçais son corps ou je modifiais l'environnement dans lequel il reposait, elle risquait de se retrouver prisonnière d'un tourment éternel. Elle ne pouvait rien me prendre sans ma permission, mais je pouvais sentir son désir ardent. Son existence, même à présent, la tourmentait. Elle voulait être libérée, mais elle ne voulait pas abandonner. Quoi qu'il se soit passé dans sa vie, elle était morte avec tant de rage, de chagrin et de regret qu'elle avait pu maintenir son existence pendant des siècles. Elle était la véritable source de tous les événements horribles qui se produisaient dans le bâtiment, depuis l'époque où ce terrain n'était qu'un simple cimetière. « J'ai l'éternité devant moi », dit-elle. Comme j'étais déjà tombé dans son piège, elle pouvait me garder prisonnier dans cette cage d'escalier sans fin, tout en m'empêchant de manipuler son corps. Mon corps mortel périra. Je souris. « En es-tu sûre, ma grande ? Vous voyez, je ne me contente pas de me promener dans des bâtiments hantés simplement parce que j'en suis capable. Je connaissais des dizaines de façons de repousser les fantômes, de pénétrer dans le monde des esprits et de les mettre en pièces. J'ai récité l'un des sorts les plus puissants que je connaisse. Le froid s'est dissipé, sa présence est devenue moins oppressante. Puis, un à un, mes ongles se sont détachés. Je me suis tu. Sa présence s'est à nouveau intensifiée. En général, un esprit ne peut rien prendre ni nuire à un médium réticent. Mais en commençant ma psalmodie, j'avais volontairement établi un lien avec elle. Au cours de mes décennies passées à côtoyer le surnaturel, je n'avais jamais rencontré d'esprit assez puissant pour résister à un exorcisme tout en m'attaquant. J'avais vu de nombreuses attaques contre des humains qui avaient donné leur permission sans le savoir. Il existait une infinité de façons d'inviter l'énergie maudite à entrer. Mais j'avais été formé pour résister. Jetant un coup d'œil à mes doigts ensanglantés, je redressai l'épaule, m'assis par terre et dis « Une éternité, dis-tu ? Alors, comment s'est passée ta journée, ma grande ?» Mes pitreries l'ont prise au dépourvu.
Elle disposait certes d'une éternité, mais nous savions tous deux que le temps n'avait aucune valeur à ses yeux. J'étais le dernier espoir du propriétaire. Si je ne parvenais pas à exorciser ces terres, celles-ci seraient tout simplement mises sous scellé. J'avais déjà renvoyé les centaines d'âmes qu'elle avait accumulées au fil des siècles. Son éternité allait devenir plus maudite que jamais. Sa présence s'agita, comme si elle s'installait. Nous existions simplement au même endroit, au même moment. Mon âme était déjà maudite. Elle ne pouvait pas me piéger ici, même si elle me tuait ici. Elle se retrouverait simplement seule, et vu le nombre de victimes qu'elle avait amassées au cours des derniers siècles, elle était terrifiée à l'idée d'être seule. Elle répondit « Je veux que tu écoutes mon histoire. » Elle voulait donc une validation et un témoin pour la croire, tandis qu'elle racontait les horribles événements qui avaient marqué sa vie avant qu'elle ne rencontre sa fin. Une personne meurt une seconde fois quand quelqu'un prononce son nom pour la dernière fois. Qui qu'elle fût, elle était morte depuis si longtemps que même mes recherches approfondies n'avaient pas réussi à découvrir son simple nom. Malgré mon calme, je n'avais pas le choix. « Ouais, je peux le faire. » Puis elle siffla. « Et après, je veux t'arracher la langue. » Quelle garce mesquine! Je ne te permettrai rien d'autre, mais je te laisserai ma langue. Tu dois me promettre de quitter ce monde. Elle commença. Elle s'appelait Kanawa. Quelques heures plus tard, exactement à midi le lendemain, je suis sorti de ce grand bâtiment, la chemise maculée de sang. Fidèle à sa parole, comme elle s'y était engagée, elle est partie après m'avoir raconté toute son histoire et m'avoir arraché la langue. Heureusement pour moi, un ancien démon que j'ai exorcisé m'avait appris un sort pour la faire repousser. Contrairement à ce que vous auriez pu penser, le fait d'être la seule personne au monde à connaître son nom, ses souffrances, ses secrets les plus intimes, et à quel point sa vie avait été injuste, ne l'a pas rendue plus compatissante à mon égard. Je ne sais pas si j'aurais pu négocier et m'en tirer avec une blessure moins grave, mais elle était certainement trop puissante pour que je puisse la chasser de force. J'ai envoyé un SMS au propriétaire pour lui dire que son immeuble était désormais débarrassé de ses fantômes, et j'ai jeté la liste des règles à la poubelle. Je commençais à me sentir faible à cause de la perte de sang, mais j'ai pris des médicaments d'urgence pour l'hémorragie, et l'ambulance était déjà en route. Après, ce ne fut qu'une question de temps pour que le sort fasse effet, et que je retrouve ma langue.